On continue avec l'air et le volume d'un cylindre. Alors, il faut trouver l'air et le volume de cet objet. Vous avez un cylindre avec une hauteur de 10 mètres, et puis avec ceci, est-ce que c'est le rayon ou est-ce que c'est le diamètre? D'ici jusqu'à là, c'est le diamètre. Alors, qu'est-ce que c'est le rayon? Le rayon va être la moitié. Alors, c'est 3 mètres. Alors, je sais qu'ici jusqu'à là, c'est 3 mètres. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'air et le volume. Alors la formule pour l'air, c'est l'air est égal à 2 pi r squared. Qu'est-ce que ça représente? Les deux cercles. Il y a un autre cercle en bas ici. Plus 2 pi r h. Alors 2 pi r et puis la hauteur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mémoriser cette formule. Il faut savoir cette formule. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplir? Remplissez ce que vous savez. Qu'est-ce que c'est le rayon? Ce n'est pas 6. N'oubliez pas, le rayon est 3. Et puis, vous mettez le 2, le pi, le rayon. Et puis, qu'est-ce que c'est la hauteur? C'est 10. Alors, l'air est égal à 2 pi 9 plus 2 fois 3, c'est 6, fois 10, c'est 60 pi. Alors, A est égal à 18 pi plus 60 pi. A est égal à 78 pi. Combien de fois est-ce que j'ai touché à ma calculatrice? 0 fois. Vous allez toucher à votre calculatrice quand vous voulez répondre à cette question et n'oubliez pas d'arrondir au centième près. C'est très important de montrer tout ce travail et de mettre votre réponse en fonction de pi. N'oubliez pas que ça c'est en fonction de pi. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse approximative? C'est 78 fois pi. Alors, c'est 245,04 mètres carrés. Pour le volume, vous allez écrire la formule pour le volume et c'est pi r squared h. Alors, vous écrivez le pi, vous écrivez le rayon, ce qui est 3, et puis la hauteur. Et dans ce cas, c'est 10. Alors, V est égal à pi fois 9 fois 10, et V est égal à 90 pi. Ce n'est jamais pi 90, c'est 90 pi. Alors, le volume, c'est égal à peu près. Vous prenez 90 fois pi. Et ça, c'est égal à 282,74 mètres cubes. Et ça sont vos réponses.